je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, Adonai. Oh, tu me conduis, Éternel, oh Dieu, vers les verts pâturages, oh Dieu. Tu es celui qui pourvoit à tout, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, oh Dieu. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Voilà pourquoi nous acclamons le Dieu fidèle, le Dieu capable, celui qui écoute la prière, celui qui entend les cris. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton Saint-Nom, ton grand nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ta parole que nous voulons écouter. Ta parole est vraie, Seigneur. C'est ta parole qui donne la vie. Nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Et non pas les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais plutôt, Seigneur, la parole qui donne la vie. La parole à travers laquelle tu as créé, tu as appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas, Seigneur. Et ces choses sont arrivées. La parole de Dieu. Sanctifie ta parole ce matin, Seigneur. Et mets dans nos bouches des mots à propos, Seigneur, afin qu'un cœur soit édifié ce matin. Seigneur, bénis ton peuple et bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Gloire au Seigneur. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Je vous prie d'ouvrir les Bibles dans l'Évangile selon Marc, Évangile de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Du verset 35 au verset 45. Nous lisons Marc 10, 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Il leur dit, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alléluia. Ce texte que nous venons de lire se retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, à partir du verset 20. Dans Matthieu, c'est la mère du fils de Zébédée qui vient faire cette demande à Jésus-Christ. Mais nous avons choisi de prendre Marc, où eux-mêmes, le fils de Zébédée, s'approchent de Jésus pour faire leur demande. Que ce soit leur mère, que ce soit eux-mêmes, c'est leur volonté qui est engagée
pour formuler la demande auprès de Jésus-Christ. Et quand nous examinons de près cette demande, nous allons nous rendre compte que c'est une demande quelque part là, et c'est comme si elle est incompréhensible. Et maintenant parlant, on a du mal à comprendre. Quand il demande à Jésus que l'un soit à sa droite et l'autre à sa gauche, là dans le royaume des cieux, apparemment ça ne se comprend pas très bien. Mais ce qui est sûr ici, le Seigneur Jésus lui a très bien compris la demande des fils de Zébédée. Il a compris ce qu'il voulait. Dans la compréhension que Jésus dégage de ce que les fils de Zébédée ont demandé, il nous fait remarquer que ce que les fils de Zébédée demandaient n'est rien d'autre qu'ils voulaient être grands. Leur demande, c'est d'être grands parmi les frères. C'est comme si Jésus ramène leur demande non pas dans le royaume, mais plutôt ici sur la terre. Que les fils de Zébédée, quand ils demandent d'être à sa gauche et à sa droite, ce n'est pas tout simplement qu'ils veulent être grands parmi les frères. Ils veulent être le premier parmi les autres. Les fils de Zébédée veulent avoir une longueur d'avance par rapport à leurs frères. Et moi, je veux dire ce matin que cette demande, humainement parlant, elle est normale. C'est normal que nous puissions demander d'être grands. Qui de nous n'aimerait pas être grand? Qui de nous n'aimerait pas être le premier parmi les frères? Tous nous aimerions bien être grands, être le premier. Et surtout dans le contexte qui est le nôtre, ici à la bannière, où nous avons notre mot d'ordre de l'année. Avance encore. Alléluia. Nous voulons avancer et avancer encore. Chacun de nous aimerait bien avancer. Chacun de nous aimerait bien être le premier. Et j'aimerais nous dire ce matin que Dieu n'est pas contre que nous soyons grands. Dieu n'est pas contre que quelqu'un aspire à devenir grand. Être le premier parmi les frères, Dieu n'est pas contre. Dieu lui-même l'a dit quand il s'adressait à Abraham. Dans Genèse 12, verset 2, il lui dit: je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et dans Deutéronome 28, verset 13, la Bible dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Je pense que vous comprenez avec moi. Quand Jésus examine ou répond aux fils de Zébédée, il ne rejette pas leur demande. Il ne dit pas que vous exagérez. Il est certes vrai, il a dit: vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Mais il ne rejette pas la demande des fils de Zébédée. Mais par contre, il est en train d'orienter cette demande. Il est en train de canaliser cette demande. Il oriente leur demande vers la vraie grandeur. Il veut les orienter afin qu'ils enlèvent leurs yeux, leur regard sur la grandeur selon les hommes, mais aspirer à la grandeur selon Dieu. Comment est-ce que Dieu conçoit la grandeur pour ses enfants? Ce qui nous pousse, bien aimés, ce matin à développer comme petit thème, dans notre grand thème Avance encore, le chemin de la grandeur. Et dans ce chemin de la grandeur, nous allons essayer de voir ensemble la grandeur selon les fils de Zébédée, que nous qualifions de la grandeur selon le monde, la grandeur selon l'homme, selon l'humain. Et nous allons voir enfin la grandeur selon Dieu. Qu'est-ce que la grandeur selon Dieu? Attaquons la grandeur selon les fils de Zébédée. Vous savez, bien aimés, les fils de Zébédée ne sont pas n'importe qui. C'est parmi les disciples importants du Seigneur. Ça fait dans ces groupes les plus restreints que le Seigneur Jésus communiait plus avec. C'était composé de 3 personnes. Dans son précaré, il y avait 3 personnes. Il y avait d'abord Pierre, et ensuite Jean et Jacques, Jacques et Jean. Il y a beaucoup de miracles, des choses que le Seigneur a faites, que tous les disciples n'ont pas été témoins oculaires. Mais il y a les 3, parmi lesquels vous avez Jean et Jacques, le fils de Zébédée. Et leur demande, comme nous venons de dire, d'être l'un à la droite ou à sa gauche, ou alors d'être grand parmi les frères. Nous avons dit que naturellement cette demande est normale.
Comme nous l'avons déjà dit, que Dieu n'est pas contre et Dieu n'a jamais destiné ses enfants à la médiocrité. Dieu ne nous a jamais destinés au malheur. Non, le malheur n'est pas la finalité pour ses enfants. Ils peuvent passer par des moments difficiles, mais ce n'est pas leur finalité. Car il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et quand nous pensons à des moments de souffrance ou quand nous traversons ces moments difficiles, Dieu ouvre toujours pour nous une voie de sortie pour que nous puissions nous en sortir parce qu'il nous veut toujours être bien. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et cette parole, c'est Jérémie qui l'a dit. C'est Jérémie qui écrit aux captifs de Jérusalem, à Babylone, en souffrance, dans une terre étrangère. Ils souffrent, mais il les encourage. Il leur dit, écoutez, continuez à marcher avec le Seigneur, n'abandonnez pas. Même si vous passez par des moments de souffrance, Dieu a des projets de paix pour vous. Dieu a des projets de bonheur. Il ne vous a pas destiné au malheur, mais tenez bon, marchez avec lui. Il va vous délivrer. C'est comme ce qu'il était en train de leur dire. Et dans Jean 10, 10, nous connaissons ce que le Seigneur Jésus dit. Lui-même dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais je constate, ou nous allons constater ensemble, bien-aimés, que dans la demande des fils de Zébédée, il y a quand même un problème. Il y a un problème avec la demande des fils de Zébédée. Il y a un problème dans leur schéma de grandeur. Quand ils demandent à Jésus, pourquoi seulement eux, les deux, demandent d'être grands? Pourquoi pas les autres? Et vous remarquez dans la lecture que nous avons lue, un peu en bas, que leur demande a fait plonger les 10 dans l'indignation. Ils étaient indignés de voir ce que les fils de Zébédée demandaient. Pourquoi ils demandaient d'être grands? Pourquoi ils demandaient d'être le premier? Et pourtant, ils n'étaient pas les plus âgés. Quand on parle de Jean, on voit que Jean, on dit qu'il était le plus jeune. Et le plus âgé, c'était Pierre. Pierre aussi était dans le groupe restreint que Jésus allait à l'écart avec. Mais pourquoi ce sont les deux qui demandent? Quelle a été leur motivation quand ils demandaient d'être grands? Et cette question, nous pouvons nous la poser nous-mêmes ce matin. Parce que tous nous aspirons à être grands. Nous nous battons chaque jour pour aller de l'avant, pour avoir la célébrité, pour attraper un bon job, pour avoir la promotion, pour avoir un bon mari, une bonne épouse, avoir des enfants et être un peu bien. Pourquoi cherchons-nous toutes ces choses? Quelles sont nos motivations? Et nous cherchons à être grands pour quelle finalité? Quelles sont nos méthodes? Pourquoi nous voulons ces choses? Vous savez, quand nous examinons la réponse de Jésus, nous nous rendons compte que la demande des fils de Zébédée avait quelque chose à voir avec les méthodes du monde. C'est pour cela que les autres étaient quand même indignés. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va établir la différence entre la grandeur selon l'homme et la grandeur selon Dieu. Il va immédiatement établir la différence entre la grandeur selon le fils de Zébédée, que nous qualifions comme la grandeur selon le monde, et la grandeur selon Dieu. Que va-t-il dire?
Jésus va souligner le fait que la grandeur, selon l'homme, a pour finalité la domination. Alléluia. Il dit au verset, nous commençons au verset 41, nous relisons, les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas des mêmes au milieu de vous. Amen. Il n'en est pas des mêmes au milieu de vous. La grandeur selon les hommes, la grandeur selon les méthodes humaines amène ceux qui sont élevés à pouvoir dominer les autres, à pouvoir écraser les autres, à pouvoir user de leur autorité pour mater les autres. Et le Seigneur dit, il ne doit pas en être ainsi parmi nous les enfants de Dieu. Quand nous aspirons à la grandeur, ce n'est pas pour que nous puissions dominer les autres. C'est pour que nous puissions écraser les autres. Non. Parmi nous, notre grandeur, la grandeur à laquelle nous aspirons doit être différente de cette façon de voir les choses. Et bien aimé, le contexte est le meilleur dans notre pays, où nous voyons les grands de ce monde. Vous pouvez voir dans les entreprises, dans notre pays, tout comme dans notre ville, vous avez des grands, des chefs d'entreprise, qui sont enfants de Dieu, comme le fils de Zébédée, qui sont enfants de Dieu, mais qui ne sont là que pour dominer les autres. Comment expliquer dans une entreprise où la tête est enfant de Dieu, on enregistre 20 mois d'impayement arriéré des salaires, et quand vous examinez eux-mêmes, les chefs d'entreprise, même pas 1 mois de retard de paiement des salaires. Ils sont là que pour dominer. Que dirons-nous de ceux-là qui injustement, illégalement occupent les maisons d'autrui? Parce qu'ils ont un certain pouvoir, une certaine autorité, ils se permettent de prendre ce qui ne leur appartiennent pas. Que dire de ceux-là qui ravissent les épouses d'autrui, à l'instar de David, du roi David, et prennent les épouses d'autrui, des forces, et ils font mourir leurs maris, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont l'autorité. Cette façon de faire est une façon mondaine, et Dieu n'est pas d'accord. Vous pouvez me dire, frère, pasteur Élie, moi je ne suis pas chef d'entreprise. Tout ce que tu dis là ne me concerne pas. Je dis, si, ça te concerne. Tu as aussi une parcelle d'autorité quelque part. Et comment uses-tu de cette autorité? Que dirions-nous de ceux-là qui hébergent les enfants qui ne leur appartiennent pas? Comment est-ce qu'ils les maltraitent? Parce qu'ils ont une certaine autorité, une certaine ascendance. Ils les maltraitent. Et ceux-là qui ont quelque chose que l'autre n'a pas. Et parce que vous avez ce que l'autre n'a pas, vous croyez, ça vous donne une autorité, vous commencez à maltraiter les autres. Souvenez-vous de Pénina qui avait des enfants alors que Anne ne les avait pas. Cela donnait à Pénina la permission ou alors la possibilité de pouvoir mortifier Anne, dominer Anne parce que elle avait plutôt quelque chose que l'autre n'avait pas. Peut-être que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas et cela ne doit pas vous permettre, ne doit pas vous donner la permission de pouvoir écraser les autres. Si la grandeur que nous cherchons n'a pour finalité que la domination des autres, cette grandeur, laissez-moi vous dire, va causer notre propre perte. Si nous cherchons la grandeur pour nous-mêmes, nous pouvons le devenir, mais la finalité, ce sera pour notre propre perte. Elle va nous détruire nous-mêmes. La grandeur selon le monde est terrestre. Elle est éphémère et conduit à la perdition de l'âme. La Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? On peut bien gagner le monde, mais à quoi bon de gagner
alors qu'on a perdu son âme. Tandis que la grandeur selon Dieu, elle est céleste, elle est durable, elle nous accompagne jusque dans la gloire. Alléluia. La Bible dit que nos œuvres vont nous suivre. Quand nous allons mourir, quand nous partirons dans la gloire, nos œuvres vont nous suivre. Mais si nous nous donnons seulement, nous nous battons pour être riches, pour être grands dans ce monde, bien-aimés, ça va nous détruire nous-mêmes. C'est pour cela que le Seigneur va montrer le chemin de la vraie grandeur. Le chemin de la vraie grandeur. Pour accéder à cette grandeur, excusez-moi, lisons au verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Là, il va montrer un principe où il va ouvrir un chemin, nous montrer le chemin de la vraie grandeur. Dans ce que nous venons de lire, le chemin de la vraie grandeur, nous pouvons dire qu'elle passe par le renoncement de soi. On doit renoncer à soi-même. On doit se mettre à servir les autres, à devenir serviteur des autres, puisqu'on veut devenir grand, et à devenir esclave de tous. Voilà, cela nous pousse à notre deuxième point pour terminer, la grandeur selon Jésus-Christ. Jésus nous montre le chemin de la vraie grandeur, et lui-même est passé par ce chemin. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, il est venu dans ce monde, non pas pour être servi. Il est Seigneur. Il n'est pas venu pour dominer les hommes. Il n'est pas venu pour écraser les hommes. Mais il est venu pour servir. Et donner sa vie comme rançon de plusieurs. C'est seulement après qu'il ait servi, qu'il ait donné sa vie, qu'il ait payé le prix pour le salut de l'humanité. Et seulement après sa mort sur la croix, après son ensevelissement, il y a eu la résurrection. Et c'est seulement après qu'il va recevoir une grande gloire. Alléluia. Et je voulais dire que tous ceux qui sont devenus grands selon Dieu, à travers la Bible, même dans notre siècle ici, tous ceux qui deviennent Dieu, ceux qui sont devenus et qui deviennent grands selon Dieu, ont suivi le chemin de la gloire, de la grandeur telle que tracée par le Seigneur Jésus. Le chemin du renoncement de soi, le chemin de servir les autres, le chemin d'être esclave de tous. Ils sont nombreux, bien-aimés. Mais laissez-moi vous parler d'un seul que nous connaissons très bien. Il a été prêché ici aussi à son sujet. Il s'agit de Joseph. Joseph, qui avait reçu une vision de Dieu. Dieu lui a montré comment est-ce qu'il deviendra grand. Dieu lui montre plus d'une fois qu'il va devenir grand. La dernière fois, il lui montre que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Et les frères étaient fâchés pour dire, mais qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Nous allons te servir. Mais cet homme, ayant reçu toutes ces visions, il était un serviteur de tous. Il a servi tout le monde. Et c'est comme ça que Dieu va le faire entrer dans cette grandeur qu'il lui avait déjà montrée. Cet homme a connu dans son parcours beaucoup de difficultés, des moments de souffrance, des moments où il pouvait s'asseoir et se dire non, je ne pense pas que Dieu est avec moi. Il pourrait se le dire. Mais Dieu était avec lui. Mais à chaque fois qu'il passait par ces moments de souffrance, cela n'était qu'un pas vers l'accomplissement de la promesse du Père. C'était un pas vers l'approche de cette grandeur promise par Dieu. Un jour, son père l'envoie et lui dit, Joseph,
Va un peu voir tes frères. Ils sont allés paître les troupeaux, les brebis. Va voir est-ce qu'ils se portent bien, ils sont en bonne santé. Comme c'était un garçon serviable, toujours au service de tout le monde, de son père et de tout le monde. Cet homme est allé bonnement, joyeusement, il est parti pour voir comment ses frères se portaient. Et de loin, on le voit, on l'aperçoit, on dit, ah, voilà le faiseur des songes. Tuons-le et nous verrons quels deviendront ces songes. Et quand Joseph arrive, on l'arrête, on le fait souffrir. Ces jeunes pleuraient. Il était en train de pleurer et leur demander grâce, pardonnez-moi s'il vous plaît, je suis votre frère. On l'a jeté dans la citerne, heureusement qu'il n'y avait pas d'eau. Et cette souffrance, bien aimée, c'était le départ pour accéder à la grandeur. C'était ça le premier pas pour accéder à cette grandeur. Il a souffert, on l'a fait sortir de la citerne, et on l'a vendu auprès des Madianites. Bon, il part comme une marchandise qui sera revendue auprès de Potiphar. Et là, dans la maison de Potiphar, il aura une certaine paix. Là, il va trouver tout ce qu'il voulait manger. Il était à l'aise. Il était là. Il servait encore comme esclave. Il est habitué à servir. Il était là en train de servir comme un esclave. Mais en même temps, Madame Potiphar lui faisait la cour. Mais il ne pouvait pas accepter. Un jour, injustement, on va l'accuser. Et finalement, il va se retrouver dans la prison. Ça, c'était le deuxième pas. Qui le rapproche encore de plus près de la gloire, de la grandeur. Et lui-même ne comprenait pas. Il se retrouve en prison. Là, c'est fini. C'est la prison. Il est où? Il est dans un pays éloigné, dans un pays étranger, loin de sien. Mais là, dans la prison, bien-aimé, il a servi même les prisonniers. Il s'est mis à servir les prisonniers. On va les nommer les surveillants des prisonniers. Il va commencer à surveiller les prisonniers. Et chaque matin, il veille à ce que chaque prisonnier soit en bonne santé, soit de bonne humeur. Un jour, il regarde, il voit deux prisonniers. Les eunuques du roi, ils avaient mauvais visage. Il leur dit, mais pourquoi vous êtes aussi abattus ce matin? Il s'est préoccupé de tout le monde. Il voulait que ces gens-là soient bien. Il les servait. Finalement, il va interpréter le songe. Et il va dire à l'un d'eux, écoutez, quand tu seras rétabli dans tes fonctions, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Je n'ai rien fait de mal. Fais-moi sortir d'ici. Mais il ne savait pas que quand la souffrance atteint son paroxysme, c'est la gloire qui veut commencer. Vous savez, quand une femme attend famille, quand elle veut accoucher, on cherche la douleur. On veut que la douleur augmente encore. Quand la douleur augmente et que l'enfant sort, finit la douleur, finie. Alléluia. Quand la douleur devient plus forte, quand la souffrance devient insupportable, c'est à ce moment-là que la gloire va se manifester. Et cette personne s'est retrouvée dans cette prison. Joseph pouvait se poser la question, Seigneur, je pense que cette vision ne va plus se concrétiser. Si la lune et le soleil étaient ma mère et mes frères et mon père, si les étoiles étaient mes frères qui se prosternaient devant moi, mais là où je me retrouve, c'est impossible. Je pense que je dois oublier ça. Je pense qu'en tout cas, là, je suis fini. La prison dans ces pays en Égypte, je crois que c'est fini. Peut-être que vous vous posez vous-même aussi cette question. Vous vous considérez, vous vous regardez, moi, enfant de Dieu. Comment je peux me retrouver dans une telle situation? Moi qui aspire à la grandeur, moi qui fais de mon mieux pour être grand. Mais regardez la situation par laquelle je traverse, je suis malheureux, je souffre. Je peux vous rassurer ce matin que vous n'êtes pas le premier à vous poser cette question. Beaucoup se sont posés la même question. Jean-Baptiste l'a posée aussi. Jean-Baptiste a dit de Jésus, es-tu celui qui devrait venir ou devrions-nous en attendre un autre? Et quand il pose la question, il est lui-même dans la prison. Il est enfermé dans une prison. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ,
lui-même l'a aussi dit. Il a dit sur la croix. Il s'était crié, Elo, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est en train de passer par une souffrance terrible. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être que tu cries ce matin, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Ce n'est qu'une impression, bien-aimé. C'est de la prison que Joseph va accéder à la deuxième position en Égypte. S'il n'était pas entré dans cette prison, s'il n'était pas passé par tous ces chemins-là, il n'arriverait pas là où il était arrivé. Il ne serait pas là. Dans Genèse 41, voilà tout ce que je parle de Joseph, c'est dans Genèse 40-41. Dans Genèse 41, versets 40 à 44, nous pouvons lire. Dans Genèse 41, 40 à 44. Bon, je crois que ce n'est pas le passage que je voulais donner. Oui, je crois que c'est ça. Pharaon dit à Joseph, il est en train de décrire les pouvoirs qu'il a donnés à Joseph. Je crois que c'est ça. Il dit, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, écoutez ça, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Quel pouvoir cet homme a reçu? Il a reçu un grand pouvoir, mais c'est de la prison qu'il va accéder à ces pouvoirs-là. Et il a reçu un pouvoir extraordinaire. On ne peut pas bouger sans la permission de Joseph. Il est devenu tellement grand. Lui-même ne pouvait pas s'imaginer atteindre cette grandeur. Mais puisqu'il est passé par le chemin de la grandeur tel que tracé par Dieu, il y est arrivé. Alléluia. Et quand il jouissait de tous ses pouvoirs, bien-aimés, cet homme est encore resté un serviteur. Malgré tous ses pouvoirs, il n'a écrasé personne. Il a plutôt servi les Égyptiens. Il a servi les autres nations et jusqu'à servir ses propres frères. C'était un serviteur, un chef mais serviteur. Un chef mais qui est là en train de travailler avec les autres. Si c'était un patron, il ne rencontrerait même pas ses frères. C'est parce que lui-même est là en train de vendre aussi. C'est pour ça qu'il va revoir ses frères. Il va les reconnaître. Mais s'il n'était pas, il ne les reconnaîtrait pas. Il avait un grand pouvoir. Mais malgré cela, il est resté quand même serviteur. Et même après la mort de leur père, ses frères lui ont vu et lui ont posé, lui ont dit, écoutez, notre père a ordonné, il a dit que tu pardonnes les péchés de tes serviteurs. Ils se sont prosternés et demandé pardon. Il a dit, écoutez, sans crainte, je vais vous entretenir. Je vous entretiendrai. Alléluia. Je vais vous servir. Il les a encore servis. Il était grand, mais il servait encore.
Jésus, après avoir poussé ses cris, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui va suivre, la Bible dit, il expira. Jésus, en poussant ses cris, après il va mourir. Quand il meurt, c'est tous les espoirs des gens qui meurent aussi. Et les gens avaient tort de perdre espoir après la mort de Jésus. Parce que lui-même a dit, il est venu pour donner sa vie comme rançon de plusieurs. Il est venu mourir pour sauver l'humanité. Il est venu servir l'humanité pour le sauver. Il est mort pour nous sur la croix. Il a payé le prix. Il est venu satisfaire l'exigence de Dieu. Laquelle exigence voulait que les pécheurs meurent. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui, il est venu mourir à notre place. Il a pris notre place et il est mort. Et la Bible dit dans Philippiens 2, Philippiens 2, c'est un passage que nous connaissons par cœur. Mais lisons Philippiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit du verset 8 au verset 11. La Bible dit, Philippiens 2, 8 à 11. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avant qu'il ne soit souverainement élevé, il a été humilié, il a servi, il est allé jusqu'à la mort. Et c'est après que le Seigneur va le ressusciter. Il va lui donner une grande gloire. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Même après la mort, il agit. Ce vendredi, on nous a parlé des ossements desséchés qui pourraient reprendre vie. Et le dimanche passé, on nous a parlé du 3e jour, le jour de la résurrection. Si Jésus ne s'était pas aussi humilié comme ça, je me pose la question, s'il serait aussi souverainement élevé. C'est pourquoi je dis lui-même est passé par ce chemin, le chemin de la grandeur selon Dieu. Alléluia. Pour terminer, bien-aimés, vous allez remarquer dans le parcours de Jésus quand il était sur la terre, plus d'une fois, il a eu l'occasion d'être élevé. Un jour, c'est le Satan qui lui montre toute la gloire du monde. Il lui dit, si tu te prosternes seulement une fois, je te donne toute la gloire. Jésus n'est pas du genre à recevoir la gloire facilement, non. La gloire dans la facilité, non. Mais c'est beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment la gloire dans la facilité, qui peuvent aller chercher des bâtons magiques, chercher des gris-gris pour avoir la gloire. Ça, Jésus n'a pas voulu. Un jour, après avoir multiplié le pain, on veut l'établir roi. Il va s'éclipser, il va fuir. Il n'a pas aimé, il n'a pas accepté. Joseph lui-même, dans la maison de Potiphar, c'était une opportunité pour lui de devenir quand même grand s'il acceptait de sortir avec sa maîtresse, plutôt la femme, l'épouse de son maître. Il serait quand même dans une certaine gloire. Mais il n'a pas voulu cette gloire dans la facilité. Parce qu'il y a une grande gloire qui nous attend. Il y a une grande gloire qui nous attend. Peu importe la souffrance dans laquelle nous traversons, le manque que nous avons, bien-aimés, Dieu a une gloire qui nous attend. Nous pouvons connaître que Pénina avait beaucoup d'enfants. Il pouvait avoir beaucoup d'enfants, mais nous ne connaissons aucun nom de ses enfants. Mais pour vous, on connaîtra de Samuel, on connaîtra de Jean-Baptiste, on connaîtra de Samson, on connaîtra des enfants extraordinaires, des enfants miracles, parce qu'il y a une grande gloire qui nous attend. Nous n'avons pas besoin de pleurnicher, d'abandonner, de rejeter Christ. Non, nous avons besoin de tenir bon, car la vie devient dure. Il y a l'accouchement qui va se manifester. Bien-aimés, à nous de choisir de devenir grands selon le monde ou en suivant le chemin tracé par Jésus. Le chemin qui passe par le renoncement de soi,
qui passe par le service des autres. Servir les autres et tenir bon. Courbons la tête en prière. Nous voulons prier. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Sommes-nous grands selon le monde ou selon le Seigneur? Selon le monde, on tyrannise, on domine. C'est des arrestations, gaz lacrymogène, boue. Ça c'est selon le monde. Là, c'est la grandeur selon le monde. Mais selon le Seigneur, c'est l'abaissement, c'est l'humilité, c'est le service. On se donne pour les autres. Selon le monde, on corrompt pour monter des grades. Quelquefois, on donne sa fille, on donne sa nièce, sa femme, pour monter d'échelon. On livre son corps pour être bien. On parle de la bénédiction plutôt que de parler de la malédiction. Ça, c'est la grandeur selon le monde. On n'engage que ceux de sa tribu. Comme ça, je serai grand. Non. Il faut servir tout le monde. Ta parole est bonne. Elle est merveilleuse. Et Seigneur, je crois que tous, ce matin, nous voulons choisir le chemin de la grandeur selon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de nous appliquer à ta parole. Donne-nous d'accepter cette parole, de la vivre, de la pratiquer dans nos vies. Frères et sœurs, es-tu particulièrement touché par ce message? Veux-tu qu'on prie pour toi? Il y a une chose pour emprunter ce chemin de la grandeur selon Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut l'accepter dans son cœur comme son Seigneur, comme son Sauveur personnel. Marcher selon sa parole. Veux-tu qu'on prie pour toi? Si oui, lève ta main. Merci, que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Merci. Merci, merci. Merci mon frère, ma soeur, merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Papa Ernest, avance. Alléluia.
Précieux Père Céleste, merci pour ce moment. Je viins avec mes frères, sœurs, Seigneur, au pied de ta croix ce matin, après l'écoute de ta parole. Seigneur, nous nous sommes examinés tous et nous avons compris que ça nous tente de regarder la grandeur selon ce monde. C'est tentant, Seigneur. Mais ce matin, tu viens avec le modèle parfait, le modèle céleste, celui qui ne nous attirera ni chagrin, ni pleurs, ni grincement des dents. Le modèle de ta grandeur. C'est ce que mes frères, sœurs, souhaitent recevoir au travers du Saint-Esprit ce matin. Viens nous en aide, Seigneur, afin que nous ne soyons pas tentés de suivre le modèle que le monde nous propose. Garde-nous fidèles à toi, garde nos âmes, secours-nous et tire-nous de la fosse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.